Bonjour mon cher frère, ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus repose sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux louer le nom de Jésus et dire que je suis très heureux d'être ici. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour l'opportunité que nous avons d'avoir ce moment de prière, de méditation sur la parole. Et ce sont ces moments, mes frères, qui fortifient notre foi. Même si cela semble peu de temps, ces moments sont précieux, car la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Amen. Et sachez que moi aussi, je suis édifié lorsque j'apporte la parole. Parce qu'avant de la partager avec vous, j'ai déjà fait ici ma prière. J'ai demandé à Dieu de me révéler comment est votre cœur aujourd'hui. Et le Seigneur m'a inspiré à vous apporter aujourd'hui une parole de courage pour affronter les batailles qui se présentent dans votre vie. Je sais que beaucoup d'entre vous sont opprimés par les circonstances. Vous n'arrivez pas à prier comme vous le voudriez. Vous n'arrivez pas à vous réjouir. Il semble, frère, que c'est un moment si difficile que l'ennemi se vante. On dirait que l'ennemi a déjà la victoire entre les mains. Mais c'est un mensonge de Satan. Aujourd'hui, je vais vous montrer clairement comment Dieu nous fortifie au milieu du combat spirituel et nous donne la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Frères, chaque jour, des milliers de personnes laissent leur témoignage ici dans les commentaires. Alors laissez le vôtre ici aussi. Si Dieu a fait quelque chose dans votre vie, si ces prières vous ont fortifié, cela encourage les autres à vouloir prier avec nous aussi. Et si vous croyez que Dieu a une victoire pour vous aujourd'hui, écrivez ici dans les commentaires votre prénom et devant, écrivez ainsi: Dieu a une victoire pour moi aujourd'hui. Gloire à Dieu, frères. Nous allons commencer avec le message. Avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et à côté, une petite cloche de notification va apparaître. N'oubliez pas d'activer la cloche et de sélectionner l'option toutes, d'accord ? Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière très facile et très simple chaque jour. Et pour que nous commencions avec le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage de l'apôtre Jean qui va remplir ton cœur d'espérance. Même face à un combat spirituel que tu es en train de vivre, regarde ce qui est écrit. Ce qui est né de Dieu vainc le monde. Et voici la victoire qui vainc le monde, notre foi. Qui est-ce qui vainc le monde ? Seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, mon cher frère et ma chère sœur. Laisse-moi te poser une question. T'es-tu déjà senti attaqué par des forces maléfiques qui ont essayé de détruire ta foi, ta paix et ta joie ? Bien sûr, n'est-ce pas ? Tu as déjà affronté des tentations qui... Tu pensais que tu ne supporterais pas et que sûrement tu t'éloignerais du Seigneur. Si tu es déjà passé par ces moments de difficulté, sache que tu n'es pas seul. Tout vrai chrétien est impliqué dans une grande bataille spirituelle contre un ennemi invisible, Satan et ses démons. Et la Bible nous enseigne que Satan est notre adversaire. Il rôde autour de nous comme un lion, rugissant et cherchant qui il pourra dévorer. Il est aussi appelé le père du mensonge, l'accusateur des frères, le prince de ce monde, le Dieu de cet âge, frère. Le diable ne plaisante pas, il est réel, il déteste Dieu et il déteste le peuple de Dieu. Et s'il est déjà en colère contre l'être humain, qui est la création de Dieu, imaginez la colère qu'il a contre une personne qui marche avec le Seigneur et qui fait tout pour que le royaume de Dieu avance sur cette terre. C'est pourquoi, frère, il nous attaque souvent, car il veut que nous sombrions dans le péché, dans l'esclavage du péché. Il veut que nous soyons trompés, avec les fausses promesses de ce monde, les fausses prédications. Il veut nous affliger avec des problèmes, des maladies, de la souffrance. Frère, le diable essaie de toutes les manières jusqu'à ce qu'il réussisse à faire tomber les gens dans ses pièges, à leur faire croire à ses mensonges. C'est pourquoi, frère, nous ne pouvons pas mépriser l'ennemi. Il a du pouvoir, oui, dans ce monde. Mais si tu es ferme avec Jésus, la promesse est que tu vaincras le monde. Et comme nous l'avons lu dans ce verset, la seule façon de vaincre ce monde est par ta foi en Jésus-Christ. Il ne sert à rien d'aller simplement à l'église. Il ne sert à rien de lire la Bible, de prier. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas perdre ta foi. Que Jésus est celui qui te pardonne, celui qui t'aime, celui qui est mort à ta place et qui a un endroit réservé pour toi dans l'éternité. Frère,
Nous ne pouvons pas perdre la foi dans le sang de Jésus, qui nous purifie et nous pardonne. Amen. Je dis cela parce que le diable est un maître pour vouloir nous accuser. Il veut te montrer que tu ne peux plus avoir accès à Dieu, que tu as déjà trop péché, que tu ne fais plus partie de la famille du Seigneur. Ne tombe pas dans ces mensonges. Je sais que je parle ici à beaucoup de gens qui se sentent maintenant si... mal, porque não consegue obedecer. Dieu n'arrive pas à vivre cette foi inébranlable. Mais je veux que tu saches, tant que tu n'abandonnes pas, que tu ne recules pas, il y a de l'espoir pour toi. Dieu ne va pas t'abandonner, mais tu ne peux pas non plus abandonner toi-même. D'accord ? Je me souviens maintenant de l'apôtre Pierre, quand il a renié Jésus, il s'est senti très mal, il était très bouleversé, et Jésus lui-même l'a regardé avec amour, avec compassion. Mais Pierre a dû penser, « Je ne mérite pas cet amour, c'est trop pour moi, je ne mérite pas de recevoir la grâce, la faveur de Dieu, mes frères. » La Bible raconte que Pierre est retourné à la pêche. Il est revenu à son ancienne vie parce que c'était la seule chose qu'il savait faire. Et bien sûr, c'était parce qu'il se considérait comme fautif et pécheur. Mais grâce à Dieu, par Jésus-Christ, qui nous donne toujours la victoire. Et la Bible raconte qu'un jour, Pierre essayait de pêcher et il n'avait rien attrapé. Les autres disciples étaient avec Pierre et tous étaient très fatigués, épuisés et frustrés. Et c'est à ce moment-là que Jésus, après être ressuscité, leur est apparu et a dit « Jetez les filets au fond et vous serez surpris. » À ce moment-là, ils ont jeté le filet et ont attrapé tellement de poissons, et Pierre n'a pas reconnu que c'était Jésus. Mais la Bible raconte que Jean a dit « C'est le Seigneur. C'est lui qui nous a dit de jeter les filets. » Et à ce moment-là, Pierre était tellement heureux qu'il a sauté du bateau et est allé jusqu'au bord de la plage où Jésus se trouvait. Et il a reconnu que Jésus était le Seigneur de sa vie. Frères, à ce moment-là, Pierre a reconnu que les promesses du Seigneur ne manquaient pas. Et de la même manière, je vous parle ici maintenant. Beaucoup d'entre vous ont déjà trébuché, ont déjà failli envers le Seigneur, ont déjà laissé des ouvertures à l'ennemi, et maintenant pensent que les promesses ne tiennent plus. Ne croyez pas à ce mensonge du diable. Tout comme Pierre avait reçu de merveilleuses promesses qu'il serait pêcheur d'hommes, ces promesses se sont accomplies. Alléluia. Les promesses que Jésus a pour ta vie, mon frère, elles vont s'accomplir. Ne doute pas, ne recule pas. Le Seigneur a de grands plans pour toi et c'est le diable qui veut te détruire. Mais la Bible dit que si tu te soumets au Seigneur, si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur et que tu résistes au diable, il fuira loin de toi. C'est pourquoi, mon frère, ne crois pas aux mensonges du diable, marche dans la lumière de la vérité, marche avec Jésus. Même si tu as des faiblesses, moi aussi j'ai des faiblesses, mais n'abandonne pas toi-même. Le Seigneur veut te libérer, il veut te bénir et te donner la victoire dans tous les domaines de ta vie. Amen. C'est pourquoi, ne baisse pas les bras, ne faiblis pas. Dieu a des promesses pour toi et nous allons prier dans un instant. Mais avant, je me suis souvenu ici de l'exemple de l'apôtre Paul, frère. Pensez à un homme qui a affronté des batailles. Paul a affronté de nombreuses attaques de l'ennemi pendant son ministère. Il a été persécuté par les Juifs, il a été persécuté par les païens, il a été emprisonné, fouetté plusieurs fois, il a été lapidé, il a été laissé pour mort, il y a eu des moments où il a failli mourir dans un naufrage. Il a été mordu par un serpent venimeux, il a été trahi par de faux frères et abandonné par l'Église. Et en plus de cela, frère, la Bible raconte que Paul avait une écharpe dans la chair, qu'il appelait un messager de Satan qui tourmentait sa vie. Autrement dit, le diable en voulait à Paul. Le diable n'aimait pas cet homme parce qu'il faisait la différence dans sa génération. Et c'est alors qu'il a prié 3 fois pour que Dieu le délivre de cette écharpe dans la chair. Mais tu sais, le Seigneur dit, je veux te lire 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9. Regarde ce que Dieu a dit à Paolo. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alléluia, frère. C'est dans ce moment de faiblesse que vous vivez que la puissance de Dieu s'accomplit. Et alors l'apôtre Paolo, en recevant ces paroles, a dit qu'il a commencé à prendre plaisir au milieu de la souffrance, plaisir dans ses faiblesses, parce que c'est à partir de cela que Jésus le fortifiait. Et alors Paolo a dit que lorsqu'il était faible, c'est là qu'il était le plus fort. Amen. Peux-tu te voir de cette façon, mon frère ?
peux-tu voir que c'est à ce moment-là que tu es le plus fortifié? Et c'est à ce moment-là que le diable veut que tu te vois comme un faible, comme un vaincu, comme un lâche. Ne crois pas aux mensonges du diable, car c'est dans ce moment de lutte, de bataille spirituelle que tu es le plus fortifié. Alléluia. Et un autre exemple d'homme qui a vécu un fort combat spirituel fut le prophète Daniel. Daniel était un homme de Dieu, un homme consacré au Seigneur, mais le diable le détestait. La Bible dit qu'il a refusé la nourriture du roi car elle était souillée par des idoles et des démons. Savez-vous ce que faisait Daniel ? Il priait 3 fois par jour, même lorsque cela était interdit par le gouvernement, et jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu a sauvé sa vie miraculeusement, frère Daniel. À partir de là, il a eu de nombreuses visions prophétiques sur l'avenir d'Israël, sur l'avenir de l'humanité. Cet homme, frère, était rempli du Saint-Esprit. Cet homme marchait avec Dieu. Mais la Bible raconte qu'une fois, alors qu'il priait Dieu, demandant la compréhension de tant de prophéties, de tant de révélations qu'il avait reçues, le diable s'est levé contre sa vie. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il était le plus faible, le plus affaibli, qu'un ange est apparu à Daniel et lui a dit ceci. « Daniel, depuis la première fois que tu as commencé à t'humilier devant ton Dieu, depuis la première fois que tu as cherché la compréhension, tes prières ont été entendues. Mais sache que l'ennemi t'a résisté pendant 21 jours, jusqu'à ce que Dieu envoie Michel, le chef de l'armée des anges du Seigneur, qui est venu à ton secours. » Frère, à ce moment-là, Daniel a compris qu'il était au milieu d'une bataille spirituelle, et à ce moment-là, Dieu était en train de donner la victoire, parce qu'il a persévéré, parce qu'il est resté fidèle à la parole de Dieu, et il n'a pas perdu sa foi. Amen. De la même manière, toi qui m'écoutes ici, je veux prier pour toi maintenant. Je veux intercéder pour ta cause, mais tu ne dois pas perdre ta foi. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tant de batailles ont eu lieu. Pourquoi souvent tu te décourages? Pourquoi il semble souvent que les choses ne fonctionnent pas? Sache une chose, tu es au milieu d'une bataille spirituelle, et tout ce que le diable veut, c'est que tu ne vois pas ta vie avec les yeux de la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est pourquoi, mon cher frère et ma sœur, rappelle-toi du pouvoir du Seigneur. Le pouvoir de Dieu est infini. Dieu est bien plus grand que le diable, mais Dieu respecte aussi ta décision. Dieu sait si tu veux vraiment abandonner le péché, si tu veux vraiment te consacrer, tout comme Daniel, et surtout, Dieu sait s'il y a de la foi dans ton cœur. Je ne dis pas si ta foi est grande ou petite, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est où ta foi est déposée. En ce moment, si c'est en Jésus, ou si c'est dans ce monde, ou dans ta vie, ou dans n'importe quoi d'autre, place ta foi en Jésus. D'accord, ici, je ne parle pas de religion. Au contraire, je parle d'une relation que tu peux avoir avec Dieu, à travers Jésus-Christ. Ta victoire lui appartient, gloire à Dieu, et maintenant je veux prier pour toi. Si tu peux, tu vas fermer les yeux et tu vas te concentrer sur le Seigneur. Et c'est le moment où la bataille spirituelle sera remportée par ta foi. Gloire à Dieu. Allons-y Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment. Ô mon Père, ta parole est précieuse, Père. Ta présence est ici parmi nous, Seigneur, de chacun de mes frères ici. Je crois, mon Père, que nous sommes unis dans le même esprit, dans la même communion. Et c'est pour cela, mon Père, que tu as parlé à tant de cœurs ici. Je sais, mon Dieu, que beaucoup sont au milieu d'un combat spirituel. Mais de Seigneur, en ce moment, nous voulons nous tourner vers toi, nous voulons lever nos mains et te remercier, car c'est toi, Seigneur, qui nous donne la délivrance. Tu es celui qui était avec Daniel, avec Paul, avec Pierre. Tu es celui qui est avec tes enfants aujourd'hui. Et Père, j'intercède pour cet homme, pour cette femme qui prie avec moi chaque jour. Père, mais ce n'est pas facile, Seigneur. Combien de fois ces personnes ont pensé à abandonner? Oh mon Dieu, combien Vezes, Pai, o inimigo bateu na porta e de personnes ont pensé que medo, através da falta de fé. Senhor, des fils affirment supporter la sédition. a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho. Qui gère nos finances, nos relations. Père, aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle jusqu'à la fin. Aide-nous, Seigneur, à être comme Daniel, à être comme Paul, Seigneur.
Nous voulons être obéissants. Nous voulons marcher dans ta parole. Nous voulons marcher dans la communion, dans la lumière du Saint-Esprit. Ô mon Dieu, je crois, Père, que cette bataille a déjà été remportée il y a 2000 ans. Seigneur, tu as remporté cette bataille. Jésus, sur la croix du Calvaire, Seigneur, en ce moment, Père, je te demande de nous fortifier. Ô Père, aide-nous, Seigneur, dans notre manque de foi. Aide-nous à regarder fermement vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ô Jésus, je ne sais pas ce que nous serions sans toi, sans ta parole, sans ces moments de prière. Ô Dieu Père, comme il est difficile, Seigneur, de rester fidèle à toi. Bien souvent, l'ennemi se lève, Père, et moi-même je n'ai pas la force de prier. Mais je suis ici, Père, te demandant de me fortifier. Donne-moi la grâce, Seigneur, pour continuer cette œuvre. Le diable s'est souvent levé contre ce garçon mystère, Père, apportant des problèmes, du découragement, des tentations. Ô Dieu, l'ennemi s'est levé, Père. Mais nous sommes ici pour fortifier notre foi en tant qu'Église. Nous sommes ici réunis au nom de Jésus. Et que maintenant, tout mal tombe à terre. Ta parole dit, Seigneur, que si nous te cherchons et résistons au diable, il fuira loin de nous. C'est pourquoi, Satan, retire-toi maintenant, au nom de Jésus. Je te réprimande, tu ne m'appartiens pas, ni à ma famille, ni à aucun de mes frères. En Jésus-Christ, diable, retire-toi. Je t'expulse au nom de Jésus. Je t'ordonne de partir et je te dis que tu n'as aucun pouvoir contre l'Église du Seigneur. Je réprimande toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre qui a été lancée contre les enfants de Dieu. J'annule maintenant tout le travail qui a été fait au carrefour, tout travail de malédiction, toute parole. Je réprimande au nom du Seigneur Jésus. Je renverse tout mal, toute destruction qui a frappé à la porte de cette maison. Qu'elle tombe à terre. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, je te demande d'apporter ta guérison émotionnelle, physique, dans tous les domaines de cette personne. Père, j'étends mes mains maintenant et je bénis ton peuple. Seigneur Dieu, donne-nous ta foi, donne-nous ta grâce, Seigneur. Aide-nous à vaincre les ruses du diable, les persécutions, les humiliations. Ô Seigneur Jésus, fortifie-nous. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire, nous avons besoin de ton secours, de ta faveur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons que tu es notre Dieu, notre refuge, notre secours. Le Seigneur est celui qui a vaincu la mort, a vaincu le péché et a vaincu Satan avec ses démons. Ô Jésus, c'est en toi que nous croyons. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire dans ce monde, c'est notre foi en Jésus. C'est pourquoi, mon Père, je te remercie pour ce moment de foi et de prière. Ô Dieu, je crois que de grandes choses, Seigneur, tu feras à partir d'aujourd'hui, et nous nous en emparons. Seigneur, pour ton miracle, ta grâce et ton salut, c'est au nom de Jésus que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, laissez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ?» Et je vais vous... C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais bien souvent, la personne ne la lit même pas. La Bible laisse simplement ce psaume exposé, mais la vérité, c'est le psaume 91.
C'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est... Presença de Deus em nós. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe, repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons tout de même que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes lorsque nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore en nous. Vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Bénisse, amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu. Que, en Jésus-Christ, Amen, alors déclare ainsi,
Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la Flecha que voa de dia, nem peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être constamment attaqué, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On sort d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune homme qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, la largeur nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 disent « Ainsi,
1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. Pire encore, il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que tu leur accordes, qu'ils puissent témoigner de ce que le. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi nous attaquera. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si ce n'est que dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher?
personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que tu es déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute intelligence, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en cette heure, le Seigneur envoie des anges. Il donne des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et marcher vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant,
afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.